Shalom. Je profite de ce commentaire pour répondre au peuple de Dieu et informer quelqu'un ou avertir quelqu'un. En matière de sorcellerie, en réalité, l'on ne rentre pas dans l'affrontement physique. Ce n'est pas une question physique. D'ailleurs, il nous est dit dans Éphésiens 6, verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, Dominiqué 2023, tu n'as pas à lutter contre ta mère physiquement. Tu n'as pas à lutter contre la confrérie de ta mère. C'est déjà très bien que tu aies la révélation, la connaissance de la situation. Dans ce genre de cas, il faut se lever dans la prière. Car ce n'est pas un combat de chair, mais c'est un combat d'esprit. Il ne faut pas que tu combattes la personne de ta mère, mais plutôt les pouvoirs, les démons qui en réalité régissent désormais ta mère, qui en réalité l'utilise et l'instrumentalise. C'est uniquement de cette façon que tu arriveras à bout. Parce qu'en réalité, là, ce dont il s'agit, c'est la question d'une vie. C'est très difficile quand il s'agit d'une personne qui nous est chère, qui est de notre famille, de notre sang, parce que ça peut altérer les relations. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, dans le monde de la sorcellerie, c'est une chose qui déstabilise, c'est l'amour. Ça peut être difficile ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Mais les sorciers, la première chose qu'on leur apprend quand ils arrivent dans le monde des ténèbres, la personne vers qui on t'envoie en premier, la personne qu'on demande d'attaquer en premier lorsqu'on initie ou lorsqu'on les initie, on leur dit systématiquement, cette personne ne t'aime pas. Cette personne ne t'aime pas comme nous t'aimons dans la confrérie. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut prier, mais il faut aussi témoigner de l'amour. Lorsque vous montrez à un sorcier, lorsque vous montrez à un méchant, que malgré ses attaques, son oppression ou ses œuvres, que vous ne le détestez pas, vous ne le haïssez pas, vous lui témoignez de l'amour, ça déconcerte. Ça peut emmener un sorcier, ça peut dissuader un sorcier à renoncer aux œuvres, à venir se confesser, à vous dire véritablement tout ce qu'il a eu à faire dans votre vie ou contre votre vie. Alors, Dominiqué, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Première chose. La seule chose avec laquelle, ou la seule puissance et l'autorité avec laquelle tu peux combattre véritablement cela, c'est Jésus. Et l'autorité, tu l'as lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que tu te lèves dans la prière, tu te dois de te lever, de prier sans cesse, afin que tout ce qui a été volé, tout ce qui est vidé, tout ce qui est égorgé, tout ce qui est dans ta vie a été tué, mystiquement soit restauré. Mais physiquement, ça c'est le spirituel, il faut que tu témoignes de l'amour vis-à-vis de ta mère. J'espère que ce message va toucher quelqu'un, va libérer une vie. Je vais essayer de mettre les références du verset biblique que je viens de partager en début de mon message en réponse. Éphésiens 6, verset 12. Je rappelle que je suis la servante Armide Capot du ministère, la communauté internationale de la prière et de l'exaucement. Ministère chargé de délivrance, accompagnement individuel, spirituel. Alors, si vous souhaitez nous contacter, le numéro est sur la biographie. Et je dis shalom chez vous. Soyez bénis.